Mesdames et Messieurs, Madame la députée, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Ladies and Gentlemen, d'abord, je suis honoré et très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Merci pour m'avoir invité. Et Madame la Directrice, je partage tout ce que vous avez dit sur le souvenir, mais je vais un peu élaborer sur ça un peu plus tard. La semaine passée, l'Assemblée générale des Nations unies a unanimement adopté la résolution présentée à l'ONU par l'Israël et l'Allemagne visant à combattre la négation de la Shoah. The adoption of this UN resolution on the 80th anniversary of the Wannsee Conference has allowed giving a strong signal against trivialization, distortion, and denial of the Holocaust. The definition of Holocaust denial has been taken over nearly verbatim as formulated by the International Holocaust Remembrance Alliance and shall consequently serve as a major source for civil society actors and hopefully facilitate their job in the future. Toutefois, il n'y a pas que contre la minimisation, la falsification et la négation même de la Shoah que nous devons lutter et nous engager. Nous devons également, tous autant que nous sommes, entretenir ensemble la mémoire de ce qui s'est produit entre 1933 et 1945. Nous avons l'obligation de nous souvenir, de nous impliquer dans le We Remember. I'm therefore very glad I could join you today in watching together Robert Krakau's film Complicit. Le documentaire que nous allons voir retrace le parcours de 937 juifs et juifs d'Allemagne qui montèrent à bord du bateau St. Louis en 1939 dans l'espoir d'échapper ainsi au régime national-socialiste, aux persécutions et à la mort, et de se construire une nouvelle vie au loin. Les discriminations et les poursuites dont ces personnes avaient souffert pendant tant d'années en Allemagne, elles espéraient de les laisser derrière elles lorsque le bateau de croisière quitta le port d'Hambourg, même s'ils restaient inquiets pour leurs amis et leur famille qui les laissaient derrière eux. Nobody really wants to know and even can't imagine what those refugees must have felt when, within sight of the shore, first Cuba, then the United States, and after that also Canada, refused entry to all passengers, almost all passengers, thus forcing the ship to turn back. They had considered themselves as saved, but now they were heading back for Europe. Many decades later, the United States and Canada have offered their apologies for their then decision. Thanks to the work of Jewish organizations acting as intermediaries, all passengers of the St. Louis were allowed to go off-board in Antwerp. They would not have to go back to Nazi Germany, and they were offered new homelands in Belgium, the Netherlands, France, and Great Britain, until the German war of aggression caught up with them in these countries as well. The Nazis murdered approximately 250 of the passengers. Many others died later due to the war. C'est à la mémoire de ces personnes-là aussi que nous devons lutter sans relâche contre l'antisémitisme, l'ostracisme et la négation de l'Holocauste. Nous devons impérativement nous unir tous, pour tous ensemble, lutter contre l'oubli et continuer à tirer un enseignement de l'histoire. Jamais plus cela, never again. Let me quote Miss Inge Auerbacher, who survived the Theresienstadt concentration camp with her close family, but saw the rest of her family and her best friend Ruth and her family murdered by the Nazis, and who has been speaking today in the German Federal Parliament, the Bundestag, at the ceremony commemorating the liberation of the Auschwitz-Birkenau concentration camp. By the way, the speech is online. I can very much recommend to you. Ça vaut la peine de l'écouter et on peut l'écouter en ligne
Madame Auerbach termine son discours avec l'espoir pour la réconciliation et que ce rêve de réconciliation pourrait vivre pour toujours. Today, she lives in Jamaica, one of the most ethnically diverse neighborhoods in New York. The practicing Jew gets along very well with her neighbors, a Hindu and a Muslim family, and she wants this peaceful neighborhood of hers to be understood as a model for a better world, beyond all religious and ethnic affiliations. She said in a recent interview, "I didn't stay alive for hate. People are people. We all have the same blood. You always have a choice." And she said, "You always have to keep hope." Le survivant Max Mannheimer nous dit, vous, et en parlant de notre génération, n'êtes pas directement responsable de ce qui s'est passé, mais vous êtes responsable de ce qui va se passer. For indeed, the Holocaust, the Shoah, did not start with concentration camps. Oh no. It began earlier with uttering anti-Semitic jokes and feelings and teasing, insinuating remarks. It started with certain positions being no longer available for Jews, with allocating them particular public seating, with signs and boards marked with the words, "Jews unwanted." The Holocaust started insidiously and ended in industrially organized mass murder. That is why, today and always, we must nip those thoughts in the bud. Il faut stopper tous les débuts. Il faut s'engager à chaque moment. Le président fédéral allemand Steinmeier, à l'occasion du 80e anniversaire de la conférence de Wannsee, a exprimé ça avec les mots suivants. Ne soyons pas personne, dans le sens donné par Hannah Arendt, ne reculons pas devant notre responsabilité, y compris celle de dire non, lorsque justice et compassion humaine l'imposent. Mesdames et messieurs, unfortunately we cannot change history, but we can and must be aware of its course and work together on shaping the future. On ne peut pas changer l'histoire, mais ce qu'il faut faire, on peut travailler sur le présent et le futur, et pour ça, nous sommes responsables. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you for your attention.